Salut à tous, on est mi-août, c'est les vacances, je pars demain dans le sud de la France, je suis trop content. Donc pour l'occasion, j'ai envie de faire une petite vidéo vraiment pas prise de tête, comme je faisais au tout début de la chaîne en fait. Il y a 4 ans, je faisais énormément de petits Photoshop sans vraiment de but précis et j'avais envie de faire ça aujourd'hui. D'ailleurs pour l'occasion, j'ai ressorti l'ancien décor qui existe toujours et que vous n'avez pas vu depuis un bon bout de temps. D'ailleurs ce décor, bientôt j'y aurai plus vraiment accès parce que je suis en train de changer de maison. Enfin bref, quoi qu'il en soit, je vais vous laisser apprécier ce Photoshop. J'espère que ça vous plaira quand même si c'est assez éloigné de ce que je fais maintenant. Alors je suis parti sur un thème assez classique sur ma chaîne, c'est-à-dire de prendre un véhicule de série et en faire un véhicule de drift. C'est un format super ancien sur la chaîne. Cela dit, j'ai pris un modèle extrêmement récent puisque j'ai pris la nouvelle Nissan Z qui vient à peine de sortir. C'est un véhicule qui a l'air assez intéressant mais qu'on n'aura absolument pas en Europe. Ouais, c'est malheureusement un modèle qui consomme un peu trop, qui pollue un peu trop et qui ne sera donc pas disponible en Europe. Ce sera uniquement pour le marché Jap et surtout énormément pour les États-Unis. C'est vraiment le but même de Nissan, c'est de vendre ce véhicule énormément aux États-Unis. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai commencé par élargir les voies, mettre un kit grand angle, on est sur un véhicule de drift, donc ça c'est vraiment obligatoire. J'ai rabaissé énormément le véhicule. Alors il faut savoir que normalement sur les véhicules de drift, on les rabaisse pas autant que ça. Mais étant donné que je suis sur Photoshop et que j'ai tous les droits puisque je n'ai absolument rien à respecter en termes de technique, je me suis permis de la rabaisser énormément. On est vraiment au ras du pneu au niveau des ailes. En plus j'ai rajouté une petite lame à l'avant, une petite lame en plastique qui nous permet de rabaisser encore plus visuellement le véhicule. J'ai vraiment voulu exagérer à ce niveau-là. J'ai également créé une petite découpe dans le pare-choc avant, comme vous avez pu le voir, afin de laisser un petit peu plus de place pour les roues qui ont forcément, comme je l'ai dit avant, un kit grand angle plus les voies élargies. Donc il faut vraiment de la place pour que les roues puissent tourner avec aisance. Alors je dois vous avouer que je suis ultra fan du rendu de la fumée, c'est toujours un petit peu compliqué à la rendre réaliste, et là je trouve que ça marche vraiment super bien, donc je suis super content. Alors forcément à l'avant j'ai mis un énorme intercooleur, vraiment le truc il est immense, mais quand on voit la taille de la bouche d'aération à l'avant de cette nouvelle Nissan Z, on a vraiment l'impression que c'est fait pour accueillir un truc de ce genre. Donc moi je me suis fait plaisir, j'ai mis un truc énorme. Je pense qu'il y a largement la place pour que ça rentre, donc autant en profiter un maximum. Je suis venu également créer de sortes d'aération dans le pare-choc avant, en dessous des phares. Ça permet d'ajouter un petit peu plus d'agressivité, et puis ça me permet également d'imaginer une sorte de renfort à l'intérieur du pare-choc, avec des barres en métal qui seraient peintes en rouge, histoire de rigidifier tout ça, et puis d'imaginer vraiment une cage qui protège la voiture en dessous du pare-choc. Et puis ça me permet aussi par la suite de venir accrocher mes feux LED. On verra par la suite que je vais virer les feux d'origine et que je vais mettre des feux LED, et je vais me servir de cette cage en métal pour accrocher mes feux LED. Forcément, j'ajoute le petit crochet de remorquage à l'avant, c'est obligatoire à partir du moment où on veut aller sur circuit, donc il fallait absolument que je l'ajoute. Alors normalement il y a la petite flèche rouge qui vient, et je l'ajoute pratiquement à la fin, mais elle arrive. Là je crée un spoiler qui est assez volumineux, mais ça me semblait assez important. Sur les voitures de drift, il y en a énormément de ce genre de gros spoilers, surtout sur les drifteuses japonaises. Alors là, ce que je suis en train de créer, c'est des petites marques sur les jantes. En fait, ça permet aux juges qui regardent les compétitions de drift de pouvoir savoir à quel moment la personne utilise son frein à main, par exemple. Si la roue arrête de tourner, on sait que la personne a utilisé son frein à main, et du coup, ça fait moins de points. En fait, le drift est moins impressionnant si on utilise le frein à main, donc voilà, on perd des points par rapport au jury. Alors là, j'avais créé des perçages au niveau du pare-choc avant. À la fin, je les supprime. Donc, je les ai laissés dans la vidéo, mais finalement, je trouvais que le rendu était pas ouf avec ces gros perçages. Alors normalement, on fait ces perçages dans le but de pouvoir augmenter le flux d'air au niveau du moteur. Là, honnêtement, avec l'énorme bouche à l'avant, je pense que ce n'était pas forcément ultra nécessaire.
Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé le capot, histoire de pouvoir créer des échappements au niveau du capot. C'est également quelque chose qui se fait beaucoup en drift, et je trouve ça ultra amusant en fait d'avoir ces échappements qui sortent directement de là. Donc je me suis dit que j'allais les ajouter également. Ensuite, je décide de continuer ma fameuse cage de renfort rouge. Donc là, ça passe complètement devant l'intercooleur, histoire de le protéger en cas de petit choc. Puisque, bon, on est en drift, c'est des choses qui arrivent, parfois ça tape un petit peu. On va essayer de ne pas ruiner l'intercooleur dès le départ, donc je me suis dit que j'allais faire des petits renforts au moins pour le protéger pour les tout petits chocs. D'ailleurs, sur la plupart des voitures de drift, vraiment de grosses compétitions, l'intercooleur est complètement à l'arrière, vous l'avez sûrement déjà vu. Par exemple, les voitures officielles de drift dans Forza Horizon 4, vous pouvez le voir, les intercooleurs sont complètement à l'arrière avec les gros ventilos. C'est aussi et surtout pour éviter que quand ça tape à l'avant, qu'il y ait tout à remplacer. Un autre intérêt de faire ça aussi, c'est que ça libère énormément de place dans la baie moteur. Vous savez que sur les voitures de drift, parfois d'autres voitures de compétition, il y a vraiment de grosses prépas moteurs qui prennent énormément de place. Et parfois, il y a juste simplement plus la place de mettre l'intercooleur à l'avant. Et c'est pour ça qu'il passe à l'arrière dans le coffre. Et là, on peut voir la toute dernière modification que je fais sur cette voiture, c'est-à-dire virer les phares d'origine pour remplacer ça par des modules LED. Encore une fois, dans un souci de remplacement en cas de crash. Un phare comme on a sur cette Nissan Z, c'est-à-dire phare xénon, LED, machin, c'est environ 1000 balles l'optique. Donc évidemment, si ça tape, c'est chiant de devoir remplacer ça. Donc la plupart des personnes virent complètement les optiques et mettent plutôt des modules génériques LED qui se remplacent extrêmement facilement, qui sont pas très chers et qui en plus dans certains cas peuvent mieux éclairer. Bon, ce Photoshop est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, c'était très marrant de refaire ça un petit peu comme à l'ancienne. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous en voulez plus de comme ça, ou si très honnêtement ça vous saoule. N'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez. C'est vrai que depuis quelques temps, j'en faisais plus des comme ça parce que j'avais l'impression que ça intéressait moins les gens, puisqu'il y a beaucoup moins de fond en fait, parce que je me base pas sur grand chose. Autant quand je fais des décamouflages, j'apporte vraiment une information, j'apporte vraiment quelque chose de nouveau. Autant quand je fais des Photoshop comme ça, où je transforme une voiture en drift, ou que je fais ce genre de choses, c'est vraiment uniquement du divertissement. Alors moi ça m'amuse énormément, mais voilà, la vraie question c'est est-ce que ça vous amuse aussi, auquel cas je pourrais encore en faire, sinon tant pis. Ah aussi, petite précision, ce genre de choses, ça m'arrive de le faire sur Twitch, donc n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne Twitch, le lien est en dessous dans la description, ça arrive assez régulièrement que je me mette en live sur Twitch pour faire du Photoshop, donc si ce genre de choses vous plaît, n'hésitez pas à y aller. Quoi qu'il en soit, je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye. With the city of angels.